Comment vous allez? Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'actualité du MotoGP. Comme d'habitude, on va avoir trois sujets, deux sujets qui vont être liés à des déclarations de pilotes, Johann Zarco et Marco Bezzecchi. Puis ensuite, on va se faire une grosse partie rumeur parce que c'est parti ces derniers temps dans tous les sens et j'ai hâte de vous en parler. On commence donc en parlant de Johann Zarco. Dans ce début de saison 2026, le pilote français n'est clairement pas au mieux, alors qu'avec la Honda 2025, il avait fait des choses absolument exceptionnelles dans le début de saison, avec un podium, la victoire bien sûr au Mans. C'est vrai que cette année, pour l'instant, ça démarre moins bien. On avait déjà pu le voir lors des tests hivernaux. Johann Zarco, il a pour l'instant un petit peu de mal à trouver véritablement de la vitesse avec cette nouvelle machine. Et il s'est passé quelque chose à Austin d'assez surprenant. Alors il a chuté malheureusement lors de la course, mais après cette chute, on a l'impression que ça a fait une sorte de reset mental pour le français. Je vais vous lire l'intégralité de ses déclarations là-dessus parce que je trouve ça quand même assez intriguant. Le français a donc reconnu que ça se passait moins bien que ce qu'il aurait pu imaginer, mais il déclare donc: ces derniers temps, j'ai envie de profiter sur la moto. Il se passe beaucoup de choses dans la vie qui me disent qu'en fait, le seul moment où je peux vraiment me libérer, c'est sur la moto. C'est à l'entraînement, mais j'ai envie que ce soit aussi en course, parce qu'en course, on a toujours de la pression. À un moment, il faut se dire, attends, j'ai une moto GP, une moto sur laquelle tout le monde rêverait de monter, et c'est moi qui suis dessus. Et pourquoi je ne prendrais pas autant de plaisir qu'à l'entraînement sur la moto de course? Je l'ai fait dimanche, plus de pression, le week-end était terminé, il n'y avait plus qu'à faire 18 tours et dire « Allez, je vois ce que ça donne » et j'ai eu le deuxième temps en course. Alors, bien sûr, ce plus de pression, c'était après sa chute. En tout cas, il conclut en disant « C'est là que je me suis dit, la moto, elle marche pas si mal. Franchement ça fait beaucoup réfléchir. J'ai même un peu noté ces sensations, il y a eu quelque chose, un lâcher-prise, je ne sais pas. J'espère retravailler ça, retrouver ça sur les courses qui vont arriver. Même si physiquement, à 36 ans, on est moins frais qu'un pilote de 25 ans, la rage au ventre, elle est en tout cas toujours là. Et c'est la même que lorsque l'on a 20 ans. Donc ça me motive et je me dis, pourquoi pas de belles choses? Et oui, clairement, pourquoi pas de belles choses? Et on va l'espérer bien sûr pour cette suite de saison 2026. J'ai trouvé ces propos donc très intéressants parce que on voit véritablement que Johann Zarco semble avoir vécu une sorte de déclic mental, je ne sais pas si on peut dire ça autrement, et on sait que dans le sport de haut niveau, bien sûr que c'est très très important, je ne sais pas par exemple donc en MotoGP, la moto, les conditions physiques, mais le côté psychologique est quelque chose de très 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 crucial. Et peut-être que dans ce début de saison, pour l'instant, Johann Zarco, il y avait quelque chose qui bloquait psychologiquement avec cette nouvelle moto. Peut-être que là, finalement, étonnamment presque, cette chute à Austin a déclenché quelque chose, une réflexion, une pensée qui peut-être va lui permettre de se lâcher et de pouvoir, après, pleinement exploiter le potentiel de cette Honda 2026. Bon, voilà en tout cas ces quelques propos du français. J'ai trouvé ça assez profond et voilà, je trouvais ça intéressant d'en parler. On passe maintenant à des déclarations d'un autre pilote, c'est Marco Bezzecchi, qui est revenu un peu sur son statut actuel en MotoGP. Et pour l'instant, il a envie d'essayer de mettre de côté son statut de favori pour cette saison. J'avais envie aussi d'en parler un petit peu avec vous. Après la course donc d'Austin, il a déclaré: tant que je ne serai pas capable d'éviter des erreurs comme celle de samedi, je ne me sentirai pas en mesure de prétendre au titre. Il ne fait aucun doute que je suis rapide et performant dans ces premières courses, mais il reste beaucoup de travail et de progrès à faire. Nous devons surmonter toutes les difficultés que nous allons rencontrer et garder les pieds sur terre car la saison est très longue. Bon, le favori de cette saison 2026 après cette course d'Austin. C'est un débat que je trouve intéressant, n'hésitez pas à me donner le vôtre, parce que finalement on peut avoir plusieurs visions assez différentes. Déjà dans le tout début de saison 2026, je pense que beaucoup avaient pour favori au titre, bien sûr, Marc Marquez. Sauf que dans ce début de saison, Marc Marquez, bon, il n'est pas à la traîne, mais on sent que c'est compliqué. Bien sûr, après ces 3 victoires le dimanche, on pourrait mettre comme grand favori Marco Bezzecchi, même si, avec ses propos, vous avez compris que lui, il n'est pas trop d'accord. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus oublier Jorge Martin, qui est en train de monter en puissance, qui se remet aussi d'une pré-saison qui a été compliquée. Il a peu roulé sur cette moto, et quand on voit déjà ce qu'il est capable de faire en termes de performance sur cette machine, tu te dis, attention, parce que si sa courbe de progression, elle peut aller encore un peu plus haut,
Jorge Martin pourrait aussi largement jouer le titre de champion du monde. Donc moi je pense qu'il faut vraiment pas non plus oublier l'Espagnol. Et en parlant d'Espagnol, il y a aussi un autre pilote qui est très très intéressant, c'est évidemment Pedro Acosta sur la KTM. Alors je sais pas si beaucoup de gens le mettront spécialement comme un prétendant au titre et un favori au titre, parce que c'est vrai que la KTM, on sait que c'est une moto qui n'est peut-être pas 100% homogène sur tous les circuits. On imagine qu'il va y avoir peut-être un peu plus de haut et de bas avec cette moto, surtout qu'on voit que Pedro Acosta, il essaie vraiment de rouler à 110% pour tirer le plein potentiel de cette machine. Pour être titré et être un favori pour le championnat du monde, ça me paraît un peu compliqué. Pour le podium, par contre, je pense vraiment que Pedro Acosta va le jouer. Prétendant, il y a un débat. Vous comprenez que j'ai quand même moi du mal à en choisir un, je trouve ça assez difficile. Maintenant, bon, si je dois prendre une décision, je pense que ce qui me paraît le plus logique, c'est de vous dire Marco Bezzecchi. Mais moi, je vais pas vous dire ça. Moi, pour moi, le favori de cette saison, du coup, maintenant, après ces 3 courses, c'est Jorge Martin. Voilà, oh, petite surprise, enfin, petite surprise, je sais pas, peut-être que ça surprendra personne, mais bon, c'est un pari, hein, c'est un avis très personnel, hein, c'est pas basé sur quelque chose de très concret, mais voilà, c'est ce que j'envisage. N'hésitez pas à me dire en tout cas vous ce que vous en pensez. Quand on parle justement de choses qui sont pas encore très concrètes, on va justement maintenant revenir sur des rumeurs. Et je peux vous dire que c'est parti dans tous les sens ces derniers temps. On va d'abord commencer un peu par Ducati. Rappelez-vous, il y a quelques temps, on avait parlé de la possibilité de voir Gresini quitter Ducati pour rejoindre Honda. D'après les dernières informations, il y a bien eu un contact entre Honda et Gresini, mais Gresini devrait finalement bien rester chez Ducati. C'est la première information entre guillemets. Du point de vue des transferts de pilotes, on a appris que normalement c'est Daniel Olgado qui allait rejoindre l'équipe Gresini en 2027. Je vous rappelle que normalement Alex Marquez devrait partir chez KTM et que Fermin Aldeguer, j'ai eu du mal à retrouver son nom, Fermin Aldeguer lui allait partir chez la VR46. Donc il y a 2 places techniquement chez Gresini. Normalement, pour Olgado il y a une place, pour l'autre place, pour l'instant, on ne sait pas, on parle de possiblement Enea Bastianini. On verra bien. Mais justement, pour continuer avec Ducati, ils avaient à la base envie de signer un autre crack du Moto2, c'est David Alonso, mais malheureusement, il leur a filé sous le nez. Parce que oui, apparemment, David Alonso demandait une offre 3 fois supérieure à ce que proposait Ducati, et c'est donc un autre constructeur qui est venu poser, entre guillemets, les billets sur la table, c'est Honda. Et oui, en 2027, on devrait avoir de très très gros changements pour le constructeur japonais, déjà du point de vue des pilotes, parce que vous allez voir, il n'y a pas que les pilotes, mais du point de vue des pilotes, il y a de grandes chances maintenant que Joan Mir et Luca Marini quittent l'équipe usine. Alors on envoie Marini chez Yamaha ou en tant que pilote test ou dans d'autres équipes, on verra. Joan Mir, je vous rappelle qu'il y a pas mal de rumeurs chez l'équipe Trackhouse, l'équipe satellite d'Aprilia, mais techniquement, on pourrait donc avoir 2 nouveaux pilotes chez Honda lors de cette future saison, Fabio Quartararo et à ses côtés, David Alonso, 2 énormes cracks. Je vous avoue que personnellement, en termes de line-up de pilotes, moi, ça me vend du rêve. Ça serait complètement fou. Après, est-ce que c'est mérité pour Marini ou pour Mir ? Ça, c'est encore un autre débat. Mais comme j'ai pu vous le dire, ce n'est pas terminé. On a parlé de la possibilité de voir Gresini rejoindre Honda, et techniquement, d'après ce qu'on a pu voir ces derniers temps, ça serait finalement une autre équipe. Tech 3 pourrait bien quitter KTM et rejoindre Honda en 2027 pour permettre aux constructeurs japonais d'avoir donc 3 équipes, une équipe usine et 2 équipes satellites. KTM perdrait donc son équipe satellite et resterait uniquement avec l'équipe usine. Ce qui peut se comprendre par rapport à la situation financière du constructeur. Mais moi, ce qui m'étonne, c'est que l'on permette à un constructeur de nouveau à avoir 3 équipes. On avait vu par le passé, par exemple avec les propos de Carmelo Espeleta, que dans ce MotoGP moderne, on voulait essayer de faire en sorte d'avoir une certaine homogénéité et que tous les constructeurs aient 2 équipes. Et là, finalement, on ouvre la voie à Honda pour avoir possiblement 3 équipes. Ça me paraît assez surprenant sur le papier. Alors c'est vrai qu'il y a eu le rachat de Liberty Media, donc est-ce que ça a finalement changé les choses ? Est-ce qu'on a changé de vision ? Je sais pas, mais ça serait en tout cas un truc de dingue si Tech 3 quitte KTM pour rejoindre Honda.
Là, Honda, ils auraient quand même des sacrés arguments pour les saisons à venir avec ce nouveau règlement technique. Il y a de l'argent, il y a quand même de bons ingénieurs, il y aurait des pilotes de premier plan. C'est un changement absolument dingue. Ça serait des changements absolument dingues et je vous avoue que j'ai hâte de voir comment tout ça va bouger parce que là, quand on va avoir ces fameuses officialisations qu'on attend depuis je ne sais pas combien de temps, je pense que ça va partir dans tous les sens et à mon avis, on aura la bouche grande ouverte, on sera surpris. Après, peut-être que finalement, beaucoup de ces rumeurs ne seront pas vraies. Ça reste que des rumeurs et des informations de paddock. C'est pas officiel. On verra comment tout ça évoluera. Assez parlé, assez blablaté. Je vous avoue que cette vidéo, c'était une vidéo très avis personnel, un petit peu blabla, machin, déclaration. Bon, j'espère que ça vous a quand même plu. Et justement, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. On se donne donc rendez-vous dans quelques jours. Je vous dis bye bye les potes. Bisous.